Mais maintenant, on change de thème et on part dans l'actualité. Ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, les regards du monde ont été tournés vers le Moyen-Orient, vers ce qui se passe entre Israël et Gaza. Nous avons vu des images de destruction, des images de mort, des récits de choses atroces qui se sont passées. Et le cri du monde entier, c'est quand c'est qu'il y aura la paix. Il y a une année environ, c'était la même chose entre l'Ukraine et la Russie, et ça continue là-bas. Simplement, nos regards sont tournés ailleurs. Et d'une part, nous sommes touchés par ces images et nous souhaiterions qu'il y ait la paix. Il y a aussi ce côté un peu étonnant que tous les pays du monde où il y a la paix, quelque part, on exige, fichez-nous la paix enfin, là-bas. Et on ne sait pas quel privilège on a de vivre dans un pays en paix. Et en même temps, oui, il y a aussi le cœur de compassion, mais pour ces gens qui souffrent, pour ce pays, cette région déchirée par le conflit, quelle chance pour la paix. Est-ce que vous croyez qu'elle est proche, la paix? Comment vous évaluez les chances? Ouais. En fait, si on est réaliste, il faut qu'on fasse le bilan et qu'on dise sérieusement, il y a des grands obstacles face à la paix. Et je vais en nommer 3. Slide prochain. Donc, 3 obstacles, et puis je vais après parler plus en détail au sujet de ces obstacles. Premier obstacle, le manque d'une vision commune pour l'avenir, dans laquelle chaque partie pourrait trouver son compte. C'est ça qui, dans tous les conflits vraiment graves, sérieux, où on ne trouve pas le chemin entre les deux, c'est le fait qu'il n'y a plus de vision commune. C'est qu'on ne voit pas comment un avenir serait possible pour les deux. Et on voit ça dans des conflits relationnels à petite échelle et on voit ça dans les conflits à grande échelle. Les Palestiniens ne peuvent pas s'imaginer un avenir ensemble avec Israël et vice-versa. Il y a aussi des voix qui remettent ça en doute. Il n'y a pas de vision commune. Deuxième obstacle. Slide suivante. Le manque de guérison pour tous les dégâts, les traumatismes, les morts des deux côtés. À partir d'un certain moment, il y a une accumulation de souffrance et de destruction qui crée de l'amertume, qui crée une telle pression de souffrance qu'on se dit, mais qui pourrait encore résoudre cette histoire? Qui va panser les plaies? Qui va amener la guérison dans une situation tellement détruite? Point suivant. Le troisième point, c'est le manque d'un médiateur qualifié qui soit impartial, crédible, digne de confiance et qui ne cherche pas son propre avantage. Dans des conflits internationaux, il y a des fois des médiateurs qui se proposent. Des fois, il y a des questions. Si ces médiateurs ne sont pas proches d'un côté ou de l'autre, ou si ces médiateurs proposés ne sont pas en train de poursuivre leur propre agenda, à chercher leur propre avantage. Et même pour quelqu'un qui réellement cherche la paix et qui réellement cherche à être impartial, c'est très difficile. Un conflit, par définition,
c'est qu'il y a des perspectives très différentes sur les mêmes événements, sur les mêmes questions. Et puis, il y a une polarisation qui attire, qui happe les gens en fonction de leurs affinités, plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Et on ne peut plus être ami des deux. Il faut être ami des uns et ennemi donc des autres, et vice-versa. C'est très difficile d'être médiateur dans une telle situation. Donc, nous avons 3 défis, 3 obstacles. Pour le 3e obstacle, j'aimerais qualifier mon propos. J'ai dit qu'il y a un manque de médiateurs qualifiés. En fait, je crois qu'il y en a un. Mais il est invisible, on peut dire, pour le monde politique. Et on peut comprendre qu'il soit invisible parce qu'il est mort il y a 2000 ans. Nous parlons évidemment de Jésus. Slide suivante. Je crois, sincèrement et profondément, que l'espoir de paix dans le Moyen-Orient, dans le monde entier et dans nos propres vies est lié à la personne de Jésus. Et que lui, il est le médiateur qualifié. Je ne connais personne comme lui qui peut amener la paix dans des situations impossibles. Et je vais maintenant revenir sur les obstacles. Et je vais développer comment Jésus répond à chacun de ces obstacles. Quelqu'un qui a décrit de manière impressionnante la capacité de Jésus d'amener la paix, c'est l'apôtre Paul. Et il a dit de manière suivante, en écrivant aux Colossiens, Dieu, a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Paul parle de la croix de Jésus comme un lieu où la paix est faite. La paix d'abord avec Dieu, et c'est là que nous arrivons au fait que la racine du fait que nous vivons en conflit, que nous vivons dans le manque d'unité, c'est qu'en tant qu'humanité globalement, nous nous sommes détournés de notre Créateur, et c'est ça qui a amené le brisement dans toutes les dimensions de notre existence. Et c'est là qu'il y a un besoin de réconciliation à la base, d'où vont découler tous les autres actes de réconciliation. Mais donc la croix est un lieu de réconciliation, et un lieu de réconciliation qui nous permet de retrouver notre Dieu, mais aussi un lieu de réconciliation entre des peuples en tension. Et nous allons voir comment par la suite. Paul écrit en parlant de Christ. Les gens de l'époque lisaient ce mot, ceux qui n'étaient pas juifs, et ils se disaient, bon, ça doit être son nom, ce Christos-là, ça doit être son nom. En réalité, c'est un titre. Christ, c'est la traduction du mot hébreu Mashiach, le Messie. Et le Messie d'Israël était celui qui était promis par les prophètes, l'homme envoyé par Dieu, équipé par Dieu pour amener la paix dans l'histoire de son peuple qui a également vécu plein de déchirures. Et donc, nous allons maintenant revisiter ces 3 obstacles et voir comment Jésus y répond. Slide suivante. La question est d'abord celle de la vision pour l'avenir. Est-ce que Jésus est venu avec une vision pour l'avenir dans laquelle des partis ennemis peuvent se retrouver? Slide suivante. Je vous ai parlé du Messie.
le Messie annoncé par les prophètes, dont le prophète Ésaïe, qui a dit la chose suivante. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe. Isaïe, c'était le père du roi David. Un rejetant de ses racines, donc un descendant, portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Le Messie, c'est celui qui est oint par l'Esprit de Dieu. Et voici les conséquences. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble, et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même enclos, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Dans ce langage poétique, le prophète annonce une paix à venir. Une situation de paix où toutes les tensions, où tous les ennemis naturels vivront ensemble en paix. Et les Juifs de l'époque attendaient avec impatience l'arrivée de ce Messie. Parce qu'aujourd'hui, on dit des fois que le Moyen-Orient, ça ressemble à une poudrière. En fait, à l'époque, c'était déjà le cas. Ouais. Jésus est né dans une région qui était la poudrière de l'Empire romain. Ouais. Et donc, les Juifs de l'époque attendaient avec impatience l'arrivée de ce Messie qui va amener la paix. Et arrive cet homme, Jésus, et il dit la chose suivante. Slide suivante. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait, le moment est arrivé. Et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Donc tout ce que les prophètes ont annoncé au sujet de la paix à venir, Jésus est venu, il a dit, le moment est maintenant. Cette paix qui a été annoncée par la prophète, vous pouvez l'avoir maintenant. Le royaume de Dieu est proche. Et il faut dire qu'il a été en partie mal compris. Parce que dans cette situation justement de tension, et il y avait une grande tension entre les Romains, et qui était la force d'occupation à l'époque, et les Juifs qui étaient sous l'emprise de l'Empire romain. Et donc, pour les Juifs, annoncer la paix, ça veut dire mettre les Romains dehors. Comme aujourd'hui, les Palestiniens disent, pour avoir la paix, on a besoin de se débarrasser des Juifs, ou vice-versa. Et pour les Juifs, c'était clair, on ne peut pas avoir la paix avec les Romains, donc il faut mettre les Romains dehors. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Et ce n'est pas ce que Jésus a fait. Et même il a contredit cela. Dans quelques semaines, on va fêter le dimanche des Rameaux, où Jésus est monté à Jérusalem sur le dos d'un âne pour montrer qu'il n'était pas venu faire la guerre. Sinon, il aurait pris un cheval de bataille et puis l'explosion aurait eu lieu dans la poudrière. Cette explosion qui a réellement eu lieu une trentaine d'années après. Et boum, c'était la révolte en Judée et c'était la destruction de Jérusalem et c'était sanglant. Jésus n'a pas choisi ce chemin-là. Mais Jésus est venu avec cette vision de paix, cette vision du royaume de Dieu dans lequel chaque partie pouvait trouver son compte. Et nous le voyons déjà dans la composition du groupe de disciples de Jésus. Slide suivante. Voici les noms des 12 apôtres. D'abord, Simon appelé Pierre, puis André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélé et Judas Iscariote, celui qui a trahi Jésus. Alors c'est juste une liste de noms, avec deux petits ajouts qui nous montrent quelque chose si on regarde de plus près.
Simon le zélé. Cet adjectif, zélé pour Dieu, était utilisé pour un mouvement ou un parti nationaliste juif qui prônait la révolte contre l'occupant romain. Matthieu, le collecteur d'impôts, c'est un homme qui collaborait avec la force d'occupation et qui collectionnait les impôts pour eux. C'était un collaborateur. Et donc, normalement, dans la situation de l'époque, les deux-là étaient des ennemis naturels. Simon le zélé et ses copains étaient de ceux qui, normalement, plantaient des couteaux dans le dos de Matthieu et de ses copains. Donc, Jésus, dans son équipe, il avait chien et chat. Un théologien a dit la chose suivante à ce sujet. Slide suivante. La nomination des 12 par Jésus signifiait donc que sa mission et la leur portaient sur la restauration d'Israël. Justement, ce que Dieu avait promis, ce que les prophètes avaient promis, ce temps de restauration, c'était maintenant. 12 apôtres pour 12 tribus d'Israël, composés d'éléments particulièrement disparates. Les 12 étaient un signe de réconciliation. Cela signifie que la restauration à venir aura un caractère tout aussi réconciliateur. Si Jésus était aujourd'hui parmi nous en train de composer son équipe, il aurait mis un Juif et un Palestinien, un Russe et un Ukrainien, un Chinois et un Taïwanais. Et ces gens qui étaient des ennemis naturels se retrouvaient ensemble parce que leur engagement face à Jésus était supérieur à leur engagement, à leur cause respective. Et la vision de paix, la vision du royaume de Dieu apportée par Jésus, incarnée par Jésus, était plus forte que leurs intérêts particuliers. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve jusqu'aujourd'hui. Dans tous les conflits, dans tous les grands conflits qui secouent notre monde, il y a, si vous cherchez, vous les trouverez, des personnes qui suivent Jésus et qui, à cause de cela, s'entendent avec ceux de l'autre partie qui suivent également Jésus. Donc des Juifs qui suivent Jésus, des Palestiniens qui suivent Jésus, ils s'entendent. Non pas parce qu'ils auraient renié leurs racines respectives, mais parce que dans Jésus et dans la vision du royaume, ils trouvent quelque chose qui transcende leurs partis pris respectifs. Donc, Jésus a répondu à ce premier obstacle, celui d'un manque de vision commune. Et sa vision, c'est celle du royaume de Dieu. Deuxième obstacle. Slide suivante. La guérison des dégâts. Toutes ces personnes blessées, traumatisées, tuées. Et après ça, on devrait pouvoir faire la paix. Mais est-ce que c'est possible? Réellement? Voyons ce que Jésus a fait dans sa vie courte à l'époque. Slide suivante. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. Durant toute la vie de Jésus, sans arrêt, on le voit guérir, libérer,
libéré de traumatismes, de choses qu'aujourd'hui qu'on appellerait aussi des problèmes mentaux et psychologiques, de traumatismes profonds. Et même, il a ressuscité des morts. Comme signe que pour Dieu, la mort n'est pas définitive. La mort n'est pas le point final. Il y a une réconciliation possible au-delà de la mort et il y a une vision de paix possible qui transcende notre vie terrestre. Slide suivante. Au moment où Jean, son cousin, a exprimé un doute par rapport à la question si Jésus était réellement le Messie, était réellement celui qui amenait la paix, Jésus a répondu la chose suivante. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. D'une part, ce qu'il dit là, c'est que ce que les prophètes ont annoncé est en train de se produire. C'est la checklist. Tac, tac, tac. Jésus coche toutes les cases. Mais c'est aussi, il démontre par ce fait-là qu'aucun dégât n'est irréparable aux yeux de Dieu et face à la puissance de Jésus. Et cette puissance se déploie et est motivée par la compassion. Jésus a compassion des souffrants, quel que soit leur arrière-plan. Qu'ils soient dans le tort ou qu'ils aient raison. Qu'ils soient justes ou injustes. Jésus a de la compassion et cette compassion le pousse à agir et à guérir et à rétablir. Et il n'y a aucun dégât qui ne peut pas être guéri par la puissance de Jésus. Troisième obstacle, slide suivante. Le médiateur qualifié, Jésus. Regardons sa vie. Déjà au moment de sa naissance, slide suivante, les anges proclament « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » C'est un joli programme. C'est vraiment un programme qui doit être soit d'origine divine, soit ça ne sert à rien. Soit c'est irréaliste. Mais justement, Jésus a montré dans sa vie que ce n'est pas un idéal à poursuivre. C'est une réalité à recevoir et à vivre. Slide suivante. Dans le Sermon sur la montagne, qui est comme le programme de Jésus, qui est comme sa déclaration d'intention, qui est comme la constitution du royaume de Dieu, il y a cette section qu'on appelle les béatitudes. Heureux sont ceux qui. Et il y en a plusieurs. Et si vous les lisez, vous trouvez le portrait de Jésus. En fait, c'est la description de Jésus. Heureux sont ceux qui sont doux. Jésus, il est doux. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Jésus a le cœur pur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est Jésus. Et heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et Jésus, il est le Fils de Dieu. Personne n'a pu amener de la paix comme lui. Et il continue à le faire. Slide suivante. Au moment où il sait qu'il va s'en aller, au moment où il sait que sa crucifixion est imminente, il donne à ses disciples, dans quelques discours, il leur donne son testament spirituel. Et il leur dit ce qu'il va leur léguer en héritage. Et là-dedans figure notamment la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Une paix qui n'est pas comme celle du monde. À l'époque, il y avait des idées de paix. Les Juifs avaient leur idée. Pour eux, la paix, c'était
de mettre les Romains dehors et ensuite on va être en paix. Jésus, il dit, je vous donne une paix, pas comme le monde donne. Les Romains avaient aussi une idée de paix, la Pax Romana, qui est la paix imposée à force d'armes. C'est comme ça qu'on gère un empire. Toute voie d'opposition, quick. Et c'est la paix. Ouais. Jésus dit, je vous donne ma paix, qui n'est ni imposée, ni acquise à force d'armes. C'est une paix vulnérable. Il va se faire tuer. Et c'est une paix qu'on peut recevoir ou refuser. Et Jésus, justement, il est monté à Jérusalem sur dos d'âne pour annoncer la paix, et sa paix a été refusée. Et le résultat pour Jérusalem, et Jésus pleure à ce moment-là parce qu'il entrevoit ce qui va se passer, Jérusalem va être détruite parce que sa paix a été refusée. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Jésus ne s'est pas fait happer ni du côté des Romains, ni du côté des nationalistes juifs. Il était un homme de paix du début jusqu'à la fin, un homme poussé par la compassion, un homme qui a guéri, qui a rétabli, qui a réconcilié, un homme qui procure la paix. Slide suivante. Jésus est mort pour plusieurs raisons, mais l'une a été formulée par le souverain sacrificateur, un homme politique de la politique religieuse de l'époque, qui dit la chose suivante. L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. » Dans toute situation de conflit, de violence, il y a des victimes collatéraux. Il y a des innocents qui souffrent. Il y a ceux sur qui tombent les bombes et qui, en fait, cherchaient la paix. Et c'est étonnant, ou pas étonnant peut-être, c'est que dans cette situation de tension de la poudrière de l'époque, entre les Juifs et les Romains, celui qui est réellement un homme de paix, c'est lui qui ramasse à la fin. Et c'est ça le défi de quelqu'un qui cherche un chemin qui n'est pas d'un côté ou de l'autre. Il s'attire des fois la haine des deux côtés. Et Jésus, donc, il a amené quelque chose, c'est assez ironique, c'est qu'il a réussi à mettre les Romains et les Juifs d'accord. Sur une chose, c'est sur le fait que Jésus devait mourir. Là, tout à coup, ils étaient d'accord. En Jésus, nous voyons une victime du système politico-religieux. Lui, l'homme de paix, sa paix a été refusée, à la fois des uns et des autres. Est-ce que donc la paix est perdue pour toujours? Non. Jésus est ressuscité. Pour toujours aussi, exactement. Et la conséquence de sa mort et de sa résurrection est, selon ce que dit l'apôtre Paul de nouveau, slide suivante, il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. En l'espace de quelques années, dans les églises chrétiennes se côtoyaient
des Juifs et des Romains, et d'autres nationalités, qui étaient des ennemis naturels, mais qui étaient réunis par leur engagement commun face à Jésus. La haine a été détruite. On pourrait dire, en lisant cela, est-ce que ça tient? Est-ce que ça tient au niveau d'un peuple? Est-ce que ça tient au niveau d'une nation déchirée? Je sais que ça tient, parce que je l'ai vu. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai passé des périodes marquantes de mon enfance et de ma jeunesse au Rwanda. Un pays qui est tristement connu pour le génocide qui a déchiré ce pays, qui fait pâlir tout ce qui se passe à Gaza, en termes de la quantité de personnes détruites et tuées. Je sais, j'ai vu ce que c'est une nation déchirée. Je sais ce que c'est de connaître des gens et puis d'entendre qu'ils ont été massacrés à coups de machette. Et je sais aussi que dans cette situation-là, Jésus, le nom de Jésus, l'exemple de Jésus, l'enseignement de Jésus, l'esprit de Jésus fait la différence. Dans ces slides, vous avez eu plusieurs petites images de Jésus qui sont tirées du film Jésus, qui est un film qui est un petit peu vieillot maintenant, il date un peu, mais c'est le film le plus fidèle qui représente la vie de Jésus. Il est basé sur l'évangile de Luc. Et ce film continue à toucher mon cœur parce que j'ai vu Dieu à l'œuvre au travers de ce film. J'ai des amis au Rwanda qui ont fait tout un travail de réconciliation et de guérison des traumatismes en utilisant ce film, en projetant la vie de Jésus. Et ça a plus d'effet que tout discours politique, tout autre discours qui dit « soyez en paix, réconciliez-vous, faites ce que vous… » etc. En regardant Jésus, en voyant la compassion de Dieu agir au travers de Jésus, ça rejoint les cœurs brisés comme rien d'autre. Et de nombreuses personnes ont fait des pas de guérison et ont pu déposer leur amertume en étant touchés par la compassion de Dieu en regardant Jésus. Jésus, l'image de Dieu. Même des personnes qui eux-mêmes étaient parmi les meurtriers, qui étaient parmi ceux qui avaient manié les machettes, en regardant cet homme innocent à la croix subir cette injustice en paix, cet homme de paix. Et il y en a beaucoup qui sont arrivés à dire, en fait, nous devons reconnaître la folie meurtrière qui nous a animés, nous avons été manipulés, nous avons été utilisés, nous devons demander pardon. Et il y a réellement des gens qui vivent ensemble en paix, non seulement vivent en paix, mais qui servent ensemble et qui témoignent ensemble. Il y a tout un documentaire qui a été tourné sur ce travail avec le film Jésus au Rwanda, je pourrais vous le montrer, et qui montre des gens qui étaient parmi les tueurs et d'autres qui étaient parmi les victimes qui ont perdu des gens de leur famille et qui travaillent ensemble et qui annoncent ensemble l'évangile de paix. Ce que l'apôtre Paul dit ici, ce n'est pas de la théorie. Ça se passe réellement. Et c'est pour cette raison que la meilleure chose qui puisse arriver au Moyen-Orient aujourd'hui, et c'est ce que je vous suggère que nous prions avec ferveur, c'est que les Juifs puissent avoir une révélation du Messie d'Israël qui amène la paix. Que les Palestiniens puissent avoir une révélation de celui qui a
démontré une telle compassion et qui est mort à la croix pour eux. Et qu'ensemble, ils puissent en Jésus trouver une vision pour le royaume de Dieu, pour une situation qui ne semble pas possible humainement parlant, mais qui par la puissance de Dieu devient possible, c'est-à-dire un avenir ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Slide suivante. Je vais reprendre les 3 points pour en tirer une conséquence pour nous. Première question. Quelle est notre vision? Oui, merci. Quelle est notre vision pour l'avenir? Est-ce que nous croyons que la paix viendra? Si nous regardons au niveau humain, aïe, 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 on est mal parti. Mais si nous regardons Jésus et si nous écoutons son message, si nous nous laissons animer par sa vision du royaume, nous devons dire oui, la paix viendra. Non pas par l'action humaine, mais par l'action de Dieu. Ce qui est impossible humainement est possible pour Dieu. Et nous devrions être un peuple d'espérance. Nous ne devrions pas être parmi ceux qui disent « ce monde va au casse-pipe, ça va de mal en pire ». Nous devrions être de ceux qui ont de l'espérance et qui disent « avec Dieu, toutes choses sont possibles ». Et le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, il y a un avenir à la fois pour les Juifs et pour les Palestiniens et pour les Suisses, même pour les Suisses allemands. En Jésus, tout est possible. Slide suivante. Sommes-nous remplis de compassion pour les victimes des 2 côtés? Selon les personnes que nous côtoyons, les amis que nous avons, peut-être d'un côté ou de l'autre, nous allons avoir tendance à voir la souffrance surtout d'un côté et les méchants surtout de l'autre. Mais l'exemple de Jésus nous montre que Dieu a compassion de tous ceux qui souffrent, quel que soit le côté. Est-ce que nous sommes prêts à laisser notre cœur être touché par la compassion de Dieu et à prier et à agir, si nous pouvons, pour la guérison des blessures de tous ceux qui ont souffert? 3e question. Est-ce que nous sommes prêts à être de ceux qui procurent la paix et qui seront appelés fils de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à suivre Jésus sur ce chemin difficile qui, justement, qui poursuit sa ligne sans s'adapter d'un côté et de l'autre, en poursuivant un chemin de vulnérabilité et de paix, et en croyant que par la puissance de Dieu, ça va payer? Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser équiper pour être des hommes et des femmes de paix et à dire des paroles de paix, prier des prières de paix? Il faut ça. Il y a besoin. Et si nous le faisons à notre niveau, Dieu, il va faire le reste. Il va faire ce qui n'est pas possible pour nous tous. Encore une fois, l'apôtre Paul a formulé les choses de manière suivante. Dernière slide. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Qui est cet homme qui parle? Il n'était pas tout à fait un terroriste avant.
mais il n'en était pas loin. C'était un extrémiste. C'était un extrémiste qui, par la rencontre surnaturelle avec Jésus ressuscité, a été retourné comme une crêpe. Est-ce que nous croyons que parmi ceux qui se battent maintenant en tant qu'extrémistes, est-ce que nous croyons que des combattants du Hamas peuvent être retournés et changer de vie? Il y a, par-ci, par-là, Karine pourrait vous parler d'exemples de musulmans fanatiques terroristes qui ont rencontré Jésus et qui sont devenus des ambassadeurs de paix. Jésus a réellement amené la paix dans ce monde. Il ne l'a pas fait de la manière qu'on croyait. C'est une paix qui progresse discrètement alors que de plus en plus de gens se tournent vers Jésus. Est-ce que nous sommes de ceux qui croyons que Jésus va venir et achever ce qu'il a commencé et que finalement, c'est sa paix qui va vaincre? Prions. Jésus, nous t'adorons comme le prince de la paix. Nous, Seigneur, nous ne voulons pas être dans un discours, nous avons compris et le monde n'a pas compris, parce que nous, on ne sait pas non plus. On ne sait pas comment la paix peut venir. Mais on sait que la paix vient par toi. Et nous t'honorons Jésus en tant que le prince de la paix. Nous prions, Seigneur, que tu te révèles à Gaza, que tu te révèles dans le monde entier, Seigneur, comme le prince de la paix. Et nous prions, Seigneur, que tu fasses de nous des porteurs de paix, de fils et de filles de Dieu qui procurent la paix, au travers de qui tu peux agir pour guérir, pour rétablir et pour ramener l'espoir. Merci Seigneur. Amen.